Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Sport à 360. Et oui, ça fait longtemps que vous attendiez un podcast. À vrai dire, j'étais durant ma période de partiel et durant ce premier semestre, j'ai pas trouvé beaucoup de temps entre mes activités de cours et mes activités extrasportives, extrascolaires même, le temps de tourner. Donc là, en période de fête, j'ai donc décidé de vous tourner plusieurs podcasts afin de que vous ayez du contenu qui puisse vous plaire. Aujourd'hui, cap sur la NBA et cap sur les différents échanges que je souhaite avoir lieu pour que la nouvelle saison et la suite de cette saison n'en soient que meilleures et que certains projets puissent prendre fin ou alors d'autres peuvent exploser. J'espère que ce podcast vous plaira. Donc au programme, 5 échanges qui pourront changer la face de la NBA si j'étais bien évidemment général manager de toutes ces équipes. Avant tout ça, un petit état des lieux concernant les classements dans chaque conférence et d'ainsi expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser tel ou tel échange impliquant certaines équipes et d'autres oui ou non. Donc, à la première place de la conférence Est, on retrouve les Pistons, puis les Knicks, les Celtics, les Sixers, le Magic, les Raptors, Cleveland, Miami, Atlanta, Chicago, Milwaukee, Charlotte, Brooklyn, Indiana et les Wizards. On retrouve un gros paquet d'équipes entre les Celtics qui sont 3e et les Hawks 9e. Il y a à peine 3 victoires d'écart entre ces 6 équipes. On retrouve 2 équipes qui caracolent en tête, les Pistons et les Knicks. Et ensuite, 2 groupes de cancres avec les Hornets, les Nets à environ 30% de victoire, puis les Pacers et les Wizards à moins de 20%, moins de 25% de victoire. Pour la conférence Ouest, on retrouve donc le Thunder, les Spurs, les Nuggets, les Lakers, les Timberwolves et Rockets, les Suns, puis ensuite dans un second groupe, les Warriors, les Grizzlies et les Blazers, et enfin Dallas, Utah, Los Angeles Clippers, les Kings et les Pelicans, qui eux sont une équipe bien difficile à juger. Donc maintenant, après avoir fait ce petit état des lieux, j'ai donc 5 trades à vous proposer. On va commencer par le tout premier qui va impliquer les New Orleans Pelicans et les Chicago Bulls. Donc les Pelicans sont donc derniers de la conférence Ouest avec un bilan équivalent à celui des Kings. Et donc, les Pelicans sont dans une reconstruction autour de jeunes joueurs, Derrick Queen et Jeremiah Fierce, tout juste draftés. Et ensuite, beaucoup de joueurs de qualité avec une certaine valeur. On parle normalement de Trey Murphy, de Herb Jones, et ensuite des joueurs qui ont des contrats un peu plus difficiles à échanger, des Dejounte Murray et Jordan Poole. Je pense qu'il faut tout construire autour de la jeunesse, échanger les joueurs qui ont un contrat compliqué avec des joueurs et pour espérer retirer un maximum de valeur sur ces joueurs. Donc le premier échange que je fais, c'est donc un départ de Zion Williamson du côté de Chicago. Chicago qui a dit qu'il voulait faire comme les Pacers lorsqu'ils ont échangé pour Pascal Siakam, c'est-à-dire donc d'avoir un joueur d'un gros calibre All-Star autour d'une équipe jeune. Pour cela, on voit donc Zion et Jordan Hawkins aux Chicago Bulls, et j'envoie aux Pelicans Kevin Huerter, Kobe White et Jevon Carter, tous les trois qui ont un contrat expirant, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, s'ils ne sont pas prolongés, ils partent de l'équipe, et je donne aux Pelicans 4 second tours de draft. Maintenant, pourquoi je réalise cet échange ? On retrouve donc du côté des Pelicans un 5 de départ, donc avec Jeremiah Fierce, Herb Jones, Trey Murphy, Saddiq Bey, Derrick Queen. Et je donne, et donc sur le banc de touche, on retrouve Kobe White, Kevin Huerter, Yves Missy, José Alvarado, Jordan Poole ou encore Dejounte Murray. Je précise bien que les emplettes des Pelicans ne sont pas terminées. Il y a encore le contrat de Jordan Poole à plus de 30 millions cette saison puis la saison prochaine. Il y a le contrat également de Dejounte Murray à échanger pour essayer de réassainir les finances et de construire autour d'un
duo Derrick Queen, Trey Murphy, offensif, et plus l'apport de Jeremiah Fields, et avoir des joueurs de devoir comme José Alvarado, comme Sadiq Bey, peut-être même essayer de garder Kobe White en tant que remplaçant de luxe, sixième homme par exemple. Et du côté de Chicago, on construirait autour de Josh Giddey, Jordan Hawkins, Matas Boudzelis, Zion Williamson et Nikola Vucevic. On garde une équipe qui va courir vite, qui va mettre beaucoup de rythme, avec un Zion qui a l'air de plus en plus prêt physiquement, et on voit quand même qu'il a perdu beaucoup de poids, et qui est toujours aussi fort lorsqu'il est sur le terrain. On peut donc avoir un duo 1-4 Josh Giddey, Zion Williamson, et avoir des joueurs de deux, et avoir peut-être l'explosion de Matas Boudzelis. On a gardé Nikola Vucevic pour avoir du spacing, mais on peut aussi se poser la question, Zion est dans un contrat encore pendant 3 ans, donc on peut peut-être se dire que là on se fait un test, et ensuite on essaie de vraiment bien entourer cette équipe, car je pense vraiment que Chicago peut être une équipe embêtante si Zion signe dans cette équipe, car il va être à Chicago dans un gros marché. On va quand même beaucoup le regarder, et je pense que c'est beaucoup plus simple pour lui et plus sain d'être à Chicago qu'à la Nouvelle-Orléans, qui est directement dans un nouveau système, et de vouloir reconstruire autour de, donc je l'ai dit, Derrick Queen, Trey Murphy, et avec un nouveau coach, James Borrego, qui a l'air d'avoir trouvé offensivement quelque chose de très intéressant. Maintenant pour le deuxième trade, on part du côté de Charlotte, où on va peut-être reconstruire donc et continuer de construire autour de Conkenapole, le rookie, Brandon Miller, Ryan Kalkbrenner, et ces joueurs-là, Moussa Diabaté, Tidiane Salin, et je pense que la Melo Ball est un joueur qui fait beaucoup parler, et donc je le transférerai, et là je le transférerai à Phoenix. Pour moi, la Melo Ball n'est pas un franchise player, c'est un numéro 2, et je pense qu'on a la meilleure version de Devin Booker était avec Chris Paul, c'est-à-dire un meneur créateur, et donc j'envoie du côté des Suns la Melo Ball et Grant Williams, et j'envoie du côté des Hornets Jalen Green, Grayson Allen, le rookie Kaman Malouak, et 3 seconds tours de draft des Hornets à Phoenix. Ça va donc permettre aux Phoenix Suns d'avoir un 5 de départ avec la Melo Ball, Devin Booker, Ryan Dunn, Grant Williams et Mark Williams. Et du côté des Hornets, construire donc autour de Conkenapole, Brandon Miller, avoir toujours Ryan Kalkbrenner en pivot, et d'avoir une raquette également avec Kamal Manouach ou alors Moussa Diabaté en doublure, et espérer ensuite de voir ce que peut donner Jalen Green, qui n'a pas beaucoup joué depuis son arrivée à Phoenix, et peut-être pouvoir de nouveau le transférer, ou alors essayer de construire autour d'un trio offensif, et ensuite d'avoir beaucoup de role-players au sein de l'effectif. Je pense que du côté des Suns, ça permet donc de pouvoir, ils sont actuellement 7ème de la conférence Ouest, de pouvoir faire un push, et sachant qu'ils n'ont pas vraiment de choix de draft, essayer de continuer de capitaliser sur ce que peut donner cette équipe et de ce que fait Jordan Hott, le nouveau coach, avec une équipe qui est bonne, pas transcendante mais bonne, et qui va pouvoir peut-être essayer de faire un push pour aller se qualifier directement dans les 6, ce que peu de gens, dont moi, pensaient au début de la saison. Et du côté des Hornets, on continue de développer Conkenapole, Brandon Miller, on rajoute un pivot extrêmement brut, mais qui peut être extrêmement bien développé sous Charles Lee, et on rajoute un peu d'expérience avec Grayson Allen, qui va pouvoir amener du spacing dans cette équipe de Charlotte, qui manque pas mal de shooters, mais ça va pouvoir aussi aider avec un petit peu plus d'expérience, et puis les contrats de Grayson Allen et de Jalen Green sont tout à fait transférables pour des joueurs soit plus compétents, on va dire, en termes de contrat, des joueurs un peu plus âgés, et au pire, si jamais les Hornets pourront toujours trouver d'autres équipes pour les transférer. Ensuite, troisième échange, celui de Domantas Sabonis. Les Kings sont actuellement bons derniers avec un projet qui n'a aucun sens totalement, beaucoup de joueurs, des joueurs offensivement très talentueux mais aucune direction, des talents qui sont empilés, Sabonis, Lavine, DeRozan, Malik Monk,
Et donc j'enverrai du côté de Miami qui souhaite, je pense, retrouver les hauteurs de la conférence Est dans une conférence Est qui est extrêmement homogène et qui n'a pas vraiment de pur et clair favori hormis New York. J'envoie donc Domantas Sabonis, Keon Ellis et Doug McDermott du côté de Miami. Et de l'autre côté, j'envoie aux Kings Andrew Wiggins, Simone Fontecchio, Jaime Raquez et le rookie Kasparas Siakosionis. Du côté des Kings, on retrouve deux jeunes joueurs talentueux qui sont Kasparas Siakosionis et Jaime Raquez, qui vont pouvoir avoir beaucoup plus de minutes du côté de Sacramento et permettre d'avoir un duo 1-5 Kasparas Siakosionis et Maxime Reno. Avoir Andrew Wiggins dans une aile pour pouvoir mentorer Nick Clifford, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et avoir Simone Fontecchio qui restera 1 an de contrat et qui pourra être expirant à la fin de l'année. Donc ça donnerait du côté de Sacramento Kasparas Siakosionis, Zach LaVine, Andrew Wiggins, DeMar DeRozan et Maxime Reno. Et sur le banc, Nick Clifford, Jaime Raquez, Dennis Schroeder, Drew Eubanks ou encore Malik Monk. Et là on part donc sur un bateau rouge total, donc il faudrait donc transférer Zach LaVine, transférer DeMar DeRozan, transférer Dennis Schroeder dans des équipes pour récupérer soit des jeunes, soit des assets. Je pense que par exemple transférer Dennis Schroeder du côté de Indiana contre Benedict Mathurin, ou peut-être une très bonne idée parce que Benedict Mathurin va peut-être être transféré du côté d'Indiana. Et du côté de Miami, donc dans cette circle offense, avec beaucoup de mouvements, etc., je pense que Sabonis est un joueur qui va beaucoup fonctionner dans une motion offense, avec beaucoup de dribble and off, de retour de passe, etc. d'écran. Et donc ça donnerait un 5 de départ, Tyler Hero, Keon Ellis, Norman Powell, Bam Adebayo et Domantas Sabonis. Et sur le banc, donc il y aurait... alors oui, on perd un petit peu en profondeur, mais on va peut-être pouvoir essayer de trouver des jeunes joueurs autour. Donc on aurait sûrement du Drew Smith qui jouerait avec donc sur le banc du Kelly Ware, du Nikola Jovic, du Drew Smith, du Davion Mitchell, ce qui ferait déjà un bon petit banc de touche, et aussi Pelle Larsson, qui serait, je pense, une très belle seconde unit, avec de l'intensité, de la défense, ce qui pourrait donc permettre à Miami de peut-être faire un push, car dans la situation actuelle, l'effectif est, je trouve, un petit peu limité, offensivement notamment. Ensuite, l'avant-dernier trade, ce sera donc du côté des Bucks, et Milwaukee est dans une situation très compliquée. Un bilan de 11 victoires pour 18 défaites. Un Giannis Antetokounmpo qui est blessé. Il y a beaucoup de rumeurs concernant un départ. Et là, j'ai décidé que le numéro 1 de la conférence est Detroit Pistons dans une situation où il faut peut-être capitaliser sur un très très bon début de saison. Je vais donc trader Giannis Antetokounmpo du côté de Détroit, et donc j'envoie du côté de Milwaukee Tobias Harris, Caris LeVert, Jaden Ivey et Ron Holland, ainsi que 4 prochains tours de draft non protégés. Et en plus de Giannis Antetokounmpo, j'envoie donc Amir Kofi et Cole Anthony pour matcher au niveau salarial. Je pense que Détroit va être agressif sur le marché des transferts. Vous avez un contrat de Tobias Harris qui est expirant. Vous avez le contrat de Jaden Ivey qui n'a pas l'air, selon les dires, qu'il va sûrement ne pas être prolongé. Vous avez donc une cartouche à 36 millions d'euros à proposer. Il y a notamment eu Lauri Markkanen dans les rumeurs. Mais moi je pense qu'il faut aller chercher Giannis Antetokounmpo. Alors oui, au niveau du spacing, on y reviendra, j'en reviendrai juste après. Mais vous avez un trio, Kate Cunningham, Jalen Duren, Giannis Antetokounmpo, dans une conférence Est qui est totalement libre pour tout le monde. Vous envoyez 4 premiers tours de draft, certes, mais le premier tour de cette année sera assez bas, et si vous avez Giannis, Cade et Duren, je pense que vos choix de draft seront pas d'une très haute qualité. Vous perdez certes Jaden Ivey, mais vous allez pouvoir permettre à des jeunes joueurs comme Dennis Jenkins qui ont un petit contrat de se développer. Vous gardez toujours Duncan Robinson dans la rotation qui va vous apporter du shoot, et vous gardez également Ozar Thompson dans l'échange. J'ai préféré donner Ron Holland car je pense que Ron Holland a un plafond offensif plus élevé que celui d'Ozar Thompson,
Et donc ça vous donnerait un 5 de départ du côté de Détroit, avec Kate Cunningham, Duncan Robinson, Ozar Thompson, Giannis Antetokounmpo et Jalen Duren, avec donc sur le banc du Isaiah Stewart, du Dennis Jenkins, du Amir Kofi, du Cole Anthony, du Javonte Green ou encore du Chaz Lanier. Et du côté de Milwaukee, donc on récupère de la jeunesse avec Jaden Ivey et Ron Holland. On a toujours des cartouches avec Miles Turner, Bobby Portis, Kyle Kuzma à transférer pour récupérer encore d'autres assets. Car je pense qu'un joueur comme Bobby Portis pourra intéresser des équipes en sortie de banc. Je pense que Miles Turner, en termes de pivot shooter, peut et pas faire mieux. Et donc ça vous permet de construire autour de reconstruire après le départ de Giannis. Je pense pas que vous allez garder beaucoup de vos joueurs dans la reconstruction potentielle des Milwaukee Bucks, mais ça vous donne des joueurs qui ont de la valeur et voir si en les passant en révélateur, ils peuvent devenir des pièces importantes d'un futur de Milwaukee sans un dieu grec dans leur effectif et avec en espérant avoir un front office compétent qui serait capable de drafter. Et enfin, le plus gros trade que j'ai proposé, c'est un trade à 5 équipes. À la base, je pars du postulat que les Cavaliers doivent faire changer quelque chose autour du duo Donovan Mitchell-Darius Garland. Donc, à la base, j'envoie donc Michael Porter Jr. et Day'Ron Sharpe aux Cavs. Les Cavs envoient donc uniquement Darius Garland, que j'estime avoir une très très belle valeur finance, car c'est un meneur de jeu de très bonne qualité, même si défensivement il est limité. Seul dans un backcourt avec un grand arrière, oui. Avec un autre joueur et très similaire à lui comme Donovan Mitchell, je n'y crois pas. Les Nets vont donc envoyer Michael Porter Jr., Day'Ron Sharpe, Cam Thomas et Haywood A. Smith. Cam Thomas et Haywood A. Smith prendront la direction des Los Angeles Lakers. Les Nets récupèrent donc Jrue Holiday, Maxi Kleber, Scoot Anderson, Dalton Connect et le premier tour 2026 et le premier tour 2032 des Lakers. Je pense que les Nets veulent transférer Cam Thomas. Je pense qu'on peut espérer récupérer des joueurs de qualité. On récupère Dalton Connect qui va pouvoir être un joueur qui va être très intéressant dans cette équipe des Nets avec un shooter. Voir s'il peut développer offensivement un petit peu de handle, etc. On récupérer le talentueux Scoot Anderson. Alors oui, dans un monde avec beaucoup de meneurs à Brooklyn avec Igor Demin, Nolan Traoré, Ben Saraf, etc. Mais je pense que Ben Saraf ne restera pas longtemps à Brooklyn. Pour moi, Igor Demin est plus un poste 3 créateur. C'est-à-dire il a la taille d'un poste 3, donc on pourrait tout à fait imaginer des line-up avec Igor Demin en 3, Noah Clooney en 4, Nick Claxton avec Nolan Traoré et d'autres joueurs. On récupère la caution Jrue Holiday qui va pouvoir mentorer les jeunes. Je pense notamment à Nolan Traoré et à Drake Powell qui est un joueur, je pense, défensivement qui va être très intéressant. Et le apprendre aux côtés de Jrue Holiday, c'est quand même plutôt pas mal. On récupère Maxi Kleber qui sera un contrat expirant. Et donc on récupère 2 picks. Les Lakers, eux, perdent Dalton Connect et Maxi Kleber. Ils récupèrent Cam Thomas qui, je pense, ils ne re-signeront pas. Je pense que c'est un push pour uniquement cette année. Avoir du talent, du scoring en sortie de banc avec Cam Thomas, ça peut être intéressant, plutôt que d'avoir tout le temps soit un Lucas, soit un Austin Reeves, ou un LeBron. Avec la seconde unit, avoir Cam Thomas, ça peut être plutôt intéressant. Alors peut-être qu'il le jouera très peu, parce que c'est tellement un poison défensivement très compliqué, mais il récupère en plus Haywood A. Smith, qui est un joueur défensif sur le poste 3-4, qui va pouvoir aider à défendre ce que faisait notamment Dorian Finney-Smith l'année passée du côté des Lakers. Et ensuite, du coup, la dernière équipe que je n'ai pas précisée, c'est les Blazers qui, eux, vont récupérer Julius Randle et Mike Conley en échange donc de Jrue Holiday, de Scoot Anderson. Je pense que les Blazers vont garder Damian Lillard en tant que meneur et il leur manque du talent offensif. Et donc, de ce fait, ils récupèrent Julius Randle sur le poste 4 et Mike Conley pour être le meneur remplaçant de cette équipe.
Donc j'ai imaginé des 5 de départ ainsi que et du banc de touche pour les 5 équipes. Donc ça donnerait pour les Cavs, meneur de jeu Donovan Mitchell, Jalen Tyson, Michael Porter Jr., DeAndre Hunter, Evan Mobley. Et sur le banc, Max Strus, Sam Merrill, Tyrese Proctor, chez Dayron Sharp et Nequan Tomlin. Pour les Nets, Igor Demin avec Jrue Holiday, Dalton Connect, Noah Clowney, Nick Claxton avec sur le banc, donc Scoot Anderson, Nolan Traoré, Danny Wolf et Drake Powell. Pour les Wolves, Darius Garland, Anthony Edwards, Jaden McDaniel, Naz Reid qui passe titulaire et Rudy Gobert avec donc sur le banc du DiVincenzo, du Jalen Clark, du Rob Dillingham, du Johan Beringer, du Joe Ingles par exemple. Je pense que ça serait un banc certes jeune, mais je pense pas que les Wolves peuvent réitérer l'exploit d'aller 2 fois de suite en finale de conférence. Donc espérer que les jeunes progressent et prennent du galon. Du côté des Lakers, donc on ne change pas le 5 de départ. Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura, DeAndre Ayton. Et donc sur le banc, Cam Thomas, Marcus Smart, Jake LaRavia, Haywood Smith et Jackson Hayes. Et donc sur les Blazers, meneur de jeu Deni Avdija, Shadon Sharp, Toumani Camara, Julius Randle et Donovan Clingan. Et donc sur le banc, on aurait Jeremy Grant, Mike Conley, Hansen Young, Ryan Rupert, Sidi Sissoko, toute la jeunesse de Portland. J'aimerais bien voir cette équipe parce que avec le retour de Damian Lillard, peut-être qu'un joueur comme Toumani Camara serait sur le banc de touche. Et je pense que Toumani Camara peut être un excellent 6e homme avec de grosses minutes. Mais offensivement, ça a été un petit peu compliqué en ce début de saison. Là, je trouve que c'est un petit peu mieux, mais je pense pas que Toumani Camara soit assez fiable à 3 points pour être un titulaire dans une équipe qui va extrêmement loin. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis sur YouTube. Merci. Et vous aurez bien évidemment, comme vous l'avez vu durant ce podcast, les trades en photo pour bien évidemment, en espérant que cela a été plus clair que si ça ne l'avait été uniquement en format audio. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt. C'était Arthur. Bonne journée, bonne soirée.